Les gars, débrief du match du FC Barcelone contre Séville. Franchement, c'était un très beau match à voir. Ramos qui marque conséquent et qui donne la victoire au FC Barcelone. Franchement, il y a beaucoup de choses à retenir de ce match. Déjà, on a vu que Gundogan en 6, c'est bien meilleur qu'en milieu central. Ramos qui voulait marquer son premier but contre le FC Barcelone, bah merci, franchement, il l'a fait. Il nous a donné la victoire. Par contre, mauvaise nouvelle, Rafinha est blessé et donc le Barça enchaîne les blessés. Et le problème, c'est que c'est pas il est blessé 1 ou 2 semaines comme partout pratiquement. Non, chez nous, c'est minimum 1 mois. Il est blessé. Là, on parle de 1 mois de blessure. Ça, c'est juste les premières sensations. Franchement, c'est grave. Et en plus, il était en train de me sortir un match stratosphérique. C'est ça le pire. On avait l'impression qu'il commençait à être habitué au style du FC Barcelone. Il commençait à bien jouer. Et là, il se blesse. Franchement, vivement le retour de Pedri pour donner un petit plus à cette équipe du FC Barcelone. Franchement, cette équipe aujourd'hui a été solide. On l'a vu. Même s'ils n'ont gagné que 1-0, contrairement au match contre Mallorca, le FC Barcelone a fait une démonstration de force. Ils ont eu le contrôle du match, tout le match. Et franchement, moi j'ai bien aimé leur match. Il y a plusieurs joueurs qui ont porté cette équipe. Et franchement, là, cette équipe, elle nous a régalé aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ont marqué un seul but. Cette compo, je le disais, c'était la meilleure qu'on puisse avoir avec l'équipe actuelle. Donc on va donner les notes. Ter Stegen, comme c'était prévu, il avait raté un match, il devait se faire pardonner et il s'est fait pardonner. Franchement, c'était un très bon match de sa part. Je lui donnerais un 8 sur 10. Ensuite, Joao Cancelo, d'ailleurs qui a été élu homme du match. Les gars, on peut se poser un petit peu et parler de lui et de son match. Parce que le match incroyable qu'il nous fait, c'est dingue. Il prend le ballon, il avance tout seul, il arrive à enchaîner les dribbles, il donne des occasions, alors que c'est un latéral, c'est pas un attaquant. Il s'est marqué en plus, on sait qu'il le sait. Franchement, il nous a fait un match incroyable. C'est ce latéral qu'on veut voir. C'est ce Cancelo qui peut être en concurrence avec le Hakimi actuellement. Continue comme ça et surtout prends du plaisir. J'espère qu'il va continuer, j'espère pas de blessure. Pour moi, donc, je lui donnerai la note de 8. Alors Koundé Christensen, franchement, ce duo, il est incroyable. Et je pense que ce duo va plus marcher que Koundé Araujo. Je pense que Araujo, lui, il lui faudrait Christensen à côté. Je sais pas, c'est à voir. Mais le duo Christensen-Koundé, c'est beaucoup trop fort. 0 but, on s'est pris. Encore une fois, 0 but. Moi, je leur donne la note de 8 sur 10 les deux. Ils ont fait leur taf. Koundé qui a été monstrueux. Christensen, pareil. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Baldé. Alors franchement, sur ce match, je l'ai trouvé un peu mieux que d'habitude, même si ça reste encore une fois en dessous de ce qu'il nous proposait l'année dernière. Je lui donnerai un 7,5 sur 10. Il a fait un bon match et défensivement aujourd'hui ça a été très bon. Alors Gundogan. Gundogan en 6, on a vu que ça marchait mieux, beaucoup mieux. Je lui donnerai la note de 7 sur 10. Il a fait un bon match, mais j'espère, nous on te demande de créer des occasions, c'est à toi d'essayer d'aller chercher des occasions pour le FC Barcelone. On sait qu'il peut mieux faire et j'attends beaucoup plus de sa part. Gavi. Alors pour moi, c'est encore une fois l'homme du match. Il est stratosphérique. Regardez l'arrêt qu'il nous a fait. Il nous a fait un arrêt incroyable. Qu'est-ce qu'il est bon, Pedri. Je voulais dire Gavi, mais qu'est-ce qu'il est bon. Vivement le retour de Pedri. Pedri, Gavi, avec Fermin, ça va être un duo incroyable. 3 joueurs de la Masia. Pedri, Gavi, ça va être un duo incroyable. Et avec Fermin, ça pourrait être que un bon trio, je pense. Gavi, moi je lui donnerai la note de 8,5 sur 10. Il a fait un match incroyable. On veut qu'il continue comme ça. Rafinha, malheureusement, qui s'est blessé. Et d'après ce qu'on nous dit, il pourrait être pas là pendant 1 mois minimum. Malheureusement, il était en train d'enchaîner les bonnes performances. Là, on peut même pas dire à Xavi, on peut même pas parler écrit ou critiquer Xavi et dire qu'il a enchaîné les matchs parce que c'est faux. Mais là, je sais pas ce qu'on a. Est-ce que c'est parce qu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours? Est-ce que c'est à cause du staff médical? Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et nous, le FC Barcelone, quand on a une blessure, c'est minimum 1 mois, malheureusement. C'est pas des 2 semaines ou une semaine comme les Mbappé et tout. Nous, c'est minimum 1 mois. Ça doit absolument plomber notre équipe. Franchement, il commençait bien, je vais pas le noter. Parce qu'en plus, il a pleuré. Il faisait un très bon match. Il a raté des face à face, mais franchement, il faisait un bon match. Il était en train de faire des très bons matchs. Enchaîner les bonnes performances. Du coup, maintenant, il nous manque que peu d'attaquants. Donc, on a Yamal, on a Ferran Torres, Joao Félix et Lewandowski. Maintenant, si un attaquant se blesse, bah, Ferran Torres devra jouer titulaire. Et on sait que Ferran Torres titulaire, c'est nul. Franchement, je plains cette équipe, hein. Là, on est en train de vivre une situation difficile. C'est toujours le FC Barcelone
qui prend tous les blessés et c'est une dinguerie comment ça tombe tout le temps au mois d'octobre. Mais bon, on va pas dire je sais pas quoi, il faut toujours avancer de l'avant. Lamine Yamal, alors lui c'est le match dingue, surtout depuis que Firmine est rentré. Firmine, contrairement aux autres, ne fait pas de chichi à donner le ballon à Cancelo par exemple pour qu'il le donne à Yamal. Lui il lui donne direct. Et on a vu que Lamine Yamal c'est trop dangereux. En 1v1, dans l'équipe actuelle, il n'y a aucune personne qui peut venir dire à Lamine Yamal j'efface la personne devant moi plus rapidement que toi. Il est tellement fort et j'espère qu'il va continuer comme ça. Là, on va lui demander de continuer comme ça. C'est à lui de porter l'équipe, je pense. Il a les épaules pour. On va pas trop lui en demander, mais là, avec la situation actuelle, il va falloir peut-être se reposer sur lui. Lui, je lui donnerai un 8,5 également. Pour moi, il fait partie des top 3 d'hommes du match. Il a fait un bon match. En plus, on a vu. Regardez, en 2016, Lamine Yamal entrée, il est là. Entrée, Antonio Lama, Sergio Ramos. Ce soir, Sergio Ramos vient de marquer contre son camp, contre le FC Barcelone, sur un ballon dévelé de Lamine Yamal. Ah là 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 là. Quelle ironie du sort. Lewandowski, bon bah je sais pas ce qui lui arrive. Là, il a eu des occasions, on avait besoin de lui. Il a pas réussi à marquer. Je lui donnerai la note de 6/10. C'est encore trop faible, je trouve. On sait de quoi il est capable et j'espère qu'il va retrouver son niveau d'avant. Il commençait à le retrouver, mais est-ce que c'est parce que De Jong il s'est blessé ou est-ce que c'est parce que Pedri n'est pas là? On sait qu'il a une connexion extraordinaire avec Pedri. Franchement, vivement le retour de Pedri, je pense que ça va débloquer pas mal de choses. Joao Félix. Alors peut-être des gens vont dire que son match était nul. Moi j'ai beaucoup apprécié son match, surtout en première mi-temps. Il a vraiment été bon. Malheureusement, il a raté la percée incroyable de Cancelo. Mais après, encore une fois, il faut qu'il s'adapte. Il ne faut pas lui mettre la pression. Joao Félix, je lui mettrai la note de 7/10. Je veux juste qu'il continue comme ça. Je veux qu'il essaye plus le 1v1 et il essaye plus de tenter à tirer. Les gars, je suis obligé de noter cette personne. Pour moi, c'est 8,5, même peut-être 9/10. Même si pour moi, je l'ai dit, Gavi, pour moi, c'est l'homme du match numéro 1. Lui, c'est l'homme du match numéro 2. Il a été monstrueux. Regardez dès qu'il est rentré ce qu'il a apporté. Et franchement, oh là 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 là, quand même, quand on a vu son match, il est incroyable. Il a fait tous les gestes techniques possibles. Des petits ponts, des crochets. Il effacé. Ah là 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 là, il a effacé les joueurs tellement facilement. On dirait que c'est un ailier. Il a été tellement bon ce soir, il a même failli marquer. Et c'était, comme je vous l'ai dit, le joueur qui donnait le plus de ballons à Lamine Yamal. On sent que les deux s'apprécient beaucoup, on sent qu'ils se tirent vers le haut. Et franchement, cette connexion peut que nous aider à gagner les prochains matchs. Là, le FC Barcelone va affronter du lourd, va affronter Porto avec une équipe qui est quand même très faible. Sans un De Jong, sans Pedri, leurs deux meilleurs joueurs. Et j'espère qu'ils vont réussir à les battre. J'espère vraiment. J'aimerais bien voir un Firmine titulaire pour voir ce que ça peut donner. Plutôt qu'un Romeo qui était sur un match qui était quand même très décevant. Pourquoi pas lui laisser tenter sa chance comme Lamine Yamal. En tout cas les gars, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le match du FC Barcelone. Moi pour ma part, j'ai vu que le FC Barcelone a quand même dominé le match. Ils ont fait un match plus que bien. Malheureusement, le FC Barcelone n'a pas réussi à marquer plus de buts qu'un but. Et encore, c'est contre son camp. Ils n'ont pas réussi à marquer. Mais je pense que pour pour le prochain match, ils vont peut-être réussir à se débloquer. Et je l'espère parce que sinon, si on perd contre Porto, rien ne nous dit qu'on va se qualifier. Dites-moi en commentaire vos top 3 MVP du match. Moi, pour ma part, c'est Gavi, Firmine, Lamine Yamal. Et on se voit la prochaine fois pour la vidéo avant match contre Porto. Et là, c'est la Ligue des Champions, ça va pas arriver.